Salut jeunes pousses, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui pour parler jardinage au naturel et surtout comment soigner son jardin. Commence à faire chaud, c'est l'été, mais moi j'ai aussi quelques petits problèmes. Il a fait beaucoup d'averses, certains légumes n'ont pas apprécié ça, certaines plantes fleuries non plus. Et je voulais vraiment te parler pour moi des solutions que j'ai trouvées pour mon jardin. Alors cette vidéo, je vais un petit peu te montrer quels produits j'utilise de la marque Solabiol. Là, c'est les rosiers et les rosiers avec tout le printemps pourri, plus l'été qui a commencé d'une manière vraiment pas géniale, admettons-le, eh bien les rosiers peuvent avoir quelques petits problèmes sur leur feuillage. Là, j'ai l'avantage qu'ils sont protégés par un avant-toit, mais ils ont quand même un petit peu souffert de toute cette humidité. Il existe chez Solabiol un produit qui s'appelle Maladie des rosiers. Alors au début je l'ai acheté, j'ai bien lu le mode d'emploi et je l'ai appliqué plusieurs fois. Et comme tu peux le voir sur mes rosiers, j'ai pas la moindre tache d'oïdium. Alors que pourtant c'est vraiment un truc qu'ils redoutent particulièrement. Il faut faire attention évidemment quand tu traites, que ce soit pas en pleine période où il y a des abeilles ou ce genre de choses. Et bien regarder les délais d'utilisation que tu peux utiliser par an. Par exemple là sur les rosiers, on ose utiliser 9 traitements par année pour ne pas non plus avoir des problèmes d'excès de soufre dans le sol. Parce que ce produit là, c'est pour le soufre. Et en regardant bien derrière le mode d'emploi, on découvre plein de choses. Que le soufre peut être utilisé par exemple pour l'aubergine, la carotte, les céleris raves, le cerfule tubereux, le concombre, les tomates, bref plein de légumes. Et là il combat les oïdiums. Et ça c'est vraiment quelque chose d'ultra appréciable quand on a un produit de pouvoir avoir beaucoup d'utilisation. Et là avec la marque Solabiol, on peut utiliser 2 traitements. Et ce qui est excellent à mon sens, c'est que le délai avant récolte et consommation, il est de 5 jours. Donc pour un produit biologique, c'est vraiment un truc très court et on peut vraiment l'utiliser dans de nombreuses utilisations. Ce qu'il faut vraiment retenir avec le soufre, c'est qu'on peut l'utiliser sur de nombreuses cultures. Bien regarder ce qui est écrit derrière la boîte. On peut l'utiliser sur vraiment plein de choses. Il faut regarder aussi derrière le nombre d'utilisations maximum par année. Et n'oubliez pas ce délai de 5 jours avant de récolter un légume avec ces produits-là. Pour moi, c'est vraiment un coup de cœur, le soufre. Et puis, il est vraiment très pratique à utiliser partout au jardin. Un des ravageurs assez connus du jardin, c'est les pucerons. Et là, pour ça, par exemple, pour mes artichauts, eh ben, j'ai utilisé Oriange. Oriange, c'est une solution 3 en 1 qui peut être utilisée dans ton jardin. Donc c'est un insecticide, c'est un fongicide et c'est aussi un arachnicide pour, par exemple, dans la serre, les araignées. 2-3 petites choses, si tu as traité par exemple juste avant tes rosiers, n'oublie pas avant de réutiliser ton pulvérisateur, de bien le nettoyer avant son utilisation. Oriange, je l'ai principalement utilisé contre les pucerons. J'en ai eu un petit peu sur mes artichauts et sur mes fèves. Cette année, c'était vraiment envahi. Oriange est un produit de contact, c'est-à-dire qu'il va être efficace sur tout ce qui touche. Donc bien pulvérisé aussi au-dessous des feuilles si on traite contre l'oïdium. Mais ce qui veut dire aussi, c'est que si on commence à avoir des larves de coccinelle, eh ben on va préserver et plutôt ne pas traiter. Ce qui a été le cas chez mes fèves, elles sont venues vraiment pas belles. Oriange a une DAR, donc durée avant récolte, qui est de 1 jour. Donc c'est vraiment le truc top à utiliser dans son jardin. Ce qui est top, c'est qu'il peut s'utiliser sans doseur parce qu'il a un système de dosage avec son bouchon sans l'ouvrir. Là aussi, n'hésite pas à voir tous ces usages qui sont écrits juste au derrière de son carton. Cette année aussi, ça a été une vraie catastrophe au niveau des aubergines. Et là, elles ont vraiment tiré grise mine, probablement dû à un excès de pluie ou des températures un peu fraîches au début de leur plantation. Pour combler un petit peu tout ce genre de problème, je vais utiliser un engrais. Ça, c'est rare que je mette de l'engrais au jardin, mais là, ça me paraît pratiquement indispensable si je veux avoir peut-être une récolte cette année. Pour ce faire, je vais utiliser l'engrais pour légumes d'été de Solabiol. Alors, il a un activateur de racines et il suffit de mettre une petite poignée au pied de chaque plante, puis ensuite un petit peu griffer la terre et bien arroser. Cet engrais contient aussi la matière active Oziryl et cette matière active, c'est un activateur de racines. Donc vraiment tout ce qu'il faut pour mes aubergines en espérant qu'elles repartent et que je puisse avoir quelques aubergines pour mes ratatouilles. Comme j'ai pris cet engrais avec les mains, il faudra évidemment bien se laver les mains avant de faire quoi que ce soit d'autre. Autre cas de figure, dans la serre, on peut avoir très souvent des mouches blanches. Et là, c'est vraiment très difficile de s'en débarrasser.
Autre cas de figure aussi, on peut avoir quand on fait nos semis au printemps, ce qu'on appelle la mouche du terreau. Et là, il y a des solutions pour ça. On peut utiliser les pièges jaunes de Solabiol. Là, c'est vraiment très bien conçu. Là, c'est des pièges à glu jaune. Ils sont quadrillés si on est professionnel et on va compter le nombre de petites mouches blanches pour les attaques, mais aussi pour les plus amateurs, eh ben, on va utiliser ça comme ça et on va simplement secouer nos pieds de tomates. Et là, les mouches blanches vont s'en aller et aller se coller en priorité sur ces petits pièges jaunes. C'est vraiment très pratique et ça répond à beaucoup de cas de figure. Moi, j'en mets à peu près un tous les 2 à 4 plants maximum. Ces solutions, elles sont vraiment top parce qu'elles ne laissent pas de colle sur les doigts et puis on peut refaire une autre activité au jardin sans avoir de la colle partout. Ils peuvent être utilisés toute l'année, il n'y a pas de recommandation de minimum de température ou de maximum de température. Et puis quand on fait nos semis, tout ça, eh bien, on peut les planter simplement avec une petite baguette, une brochette dans ces plaques de semis et là les mouches vont s'emballer dessus et puis il y aura beaucoup moins de problèmes avec la mouche du terreau. Voilà, j'espère t'avoir donné plein de cas de figure dans lesquels on peut utiliser des produits Solabiol. Il y en a encore bien d'autres qui sont visibles sur leur site internet. Il y a aussi une chouette application qui vous donne les choses à faire dans votre jardin en y indiquant les plantes qu'on a dedans et on n'a plus des énormes calendriers des choses à faire, juste le strict nécessaire avec nos plantes au potager. J'espère que tu as pu voir la polyvalence de tous les produits Solabiol. C'est vraiment quelque chose pour moi qui m'a vraiment touché. Et surtout, c'est tous des produits biologiques. Tous les produits sont utilisables en agriculture biologique. Moi, j'ai pu faire avec eux une sorte de trousse à pharmacie avec 4-5 produits, pas plus. Et puis, on évite d'en avoir plein dans nos tiroirs. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon jardinage, soigne bien ton jardin. Ciao, jeune pousse!